Peuple de Dieu, enfants de Dieu, frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. J'espère que chacun et chacune d'entre vous se porte bien par la grâce de Dieu. Je partage en ce jour une parole qui concerne le combat spirituel. Une parole que j'ai reçue le 8 avril 2022 qui parle de l'importance du combat dans la vie d'un chrétien, de l'importance du combat dans la vie d'un serviteur de Dieu. Avant de partager ce que le Seigneur m'a dit, j'aimerais d'abord expliquer quelque chose aux enfants de Dieu. Derrière chaque péché, il y a un esprit. Derrière le volant, il y a des esprits de volant. Derrière le mensonge, il y a des esprits de mensonge. Derrière l'impudicité, il y a des esprits d'impudicité. Et derrière la violence, il y a des esprits de violence. C'est la raison pour laquelle il y a des personnes, lorsqu'on leur prêche l'évangile et qu'on leur dit d'abandonner l'impudicité, ils font des efforts, mais ils n'arrivent pas à abandonner l'impudicité. Tu as beau lui dire que l'impudicité conduit en enfer, il cherche par tous les moyens à abandonner l'impudicité, mais il n'y arrive pas. Il est dans les liens, il n'arrive pas à abandonner. Parce que derrière son péché, il y a des esprits qui l'accablent, il y a des esprits qui habitent en lui. Et lorsqu'on a chassé cet esprit-là, alors la personne peut abandonner l'impudicité. Il y a des hommes et des femmes, tu leur demandes d'abandonner l'alcool. Ils font des efforts pour abandonner l'alcool, mais ils n'arrivent pas à abandonner l'alcool parce qu'ils sont liés par des esprits. Et lorsque on va chasser les esprits d'ivrognerie, alors ils vont abandonner l'alcool. Il y a par exemple des personnes que on leur demande d'abandonner le mensonge et le vol. Ils n'arrivent pas à abandonner. Ils font des efforts pour ne pas mentir. Ils font des efforts pour ne pas voler, mais ils continuent toujours à voler. C'est plus fort qu'eux. Pourquoi? Parce qu'ils sont liés par des esprits. Et lorsqu'on chasse l'esprit de vol, et lorsqu'on chasse l'esprit de mensonge, alors ces personnes-là arrêtent de mentir. Et maintenant, je vais vous donner la parole que le Seigneur m'a dite à ce sujet. Et ensuite, on va prendre une référence biblique. Voici ce que le Seigneur m'a dit à ce sujet. Pour moi, par l'importance de prier, l'importance de chasser les démons, l'importance de lier les esprits. Parce que derrière chaque péché, il y a un esprit. Derrière chaque péché, il y a un démon. Et voici la parole qui m'a été donnée. Chaque esprit marche avec des œuvres. Chaque esprit marche avec des œuvres. Lorsque cet esprit-là entre dans ta vie, il entre avec ses œuvres. C'est ce que j'étais en train de noter et que le Seigneur était en train de m'expliquer. Il me disait ceci: chaque esprit marche avec ses œuvres. Et l'esprit de mensonge marche avec le mensonge. L'esprit d'impudicité marche avec l'impudicité. Et si l'esprit d'impudicité entre dans ta vie, il vient avec l'impudicité. Et si l'esprit de mensonge entre dans ta vie, il vient avec le mensonge. Tu commences à mentir, à mentir, à mentir. Parce que c'est un esprit qui te pousse à mentir. Il y a certaines personnes qui sont prostituées, pas parce qu'il leur manque l'argent. Ils sont prostituées parce qu'ils sont habités d'un esprit de prostitution. Et tant qu'on n'a pas chassé l'esprit de prostitution, ils vont continuer à se prostituer. Parce que l'esprit de prostitution est entré dans leur vie. Et tant qu'on n'a pas chassé cet esprit-là, ils vont continuer à se prostituer. Tu as beau lui prêcher l'évangile, tu as beau lui dire que ça amène en enfer, il ne pourra jamais abandonner. Tant que tu n'as pas chassé cet esprit. Et quand le Saint-Esprit entre dans ta vie, il entre aussi avec des œuvres de lumière. Lorsque l'Esprit de Dieu vient dans la vie d'une personne, lui aussi,
il vient avec des œuvres. Si le Saint-Esprit habite en toi, il va venir avec l'amour. Si le Saint-Esprit habite en toi, il va venir avec la paix. Si le Saint-Esprit habite en toi, il va venir avec la sagesse. Si le Saint-Esprit habite en toi, il va venir avec la sainteté. Si le Saint-Esprit habite en toi, il va venir avec la pureté. Si le Saint-Esprit habite en toi, il va venir avec la miséricorde. Parce que le Saint-Esprit aussi est un esprit. Et quand le Saint-Esprit habite en un homme, il vient aussi avec des œuvres. Ces œuvres-là, c'est quoi? C'est la bonté. Ces œuvres-là, c'est quoi? C'est la fidélité. Ces œuvres-là, c'est quoi? C'est la pureté. Ces œuvres-là, c'est quoi? C'est aussi la sagesse et la connaissance de Dieu. Et c'est pourquoi, lorsque le Saint-Esprit habite dans une personne, la personne commence à bien se comporter. La personne commence à bien penser. La personne commence à bien agir. Parce que le Saint-Esprit est entré dans sa vie. Si par contre, un démon, un esprit impur, un esprit méchant entre dans ta vie, il viendra avec ses œuvres. Ça, c'est que le Seigneur était en train de m'enseigner. J'ai noté tout cela et je vais lire la suite. C'est pourquoi il faut chasser les esprits, lier les démons et briser les prisons de Satan. Et le Seigneur dit ici, je vous envoie maintenant chasser les esprits. Quand les esprits partent, les œuvres partent avec eux. Et maintenant, il dit ici, ton enfant est-il rebelle? Il faut chasser l'esprit de rébellion. Ton épouse est-elle insensée? Il faut chasser l'esprit de folie. Ceux qui sont liés doivent être liés. Et le Saint-Esprit continue ici. Levez-vous et combattez. Vos prières accompliront ce que vos paroles n'ont pas pu réaliser. Vos prières accompliront ce que vos paroles n'ont pas pu réaliser. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, il est temps de combattre. Il est temps de commencer à combattre contre l'esprit qui tourmente ton mari et qui le pousse à la violence. Il est temps de combattre contre l'esprit qui tourmente ton enfant, qui le pousse à la rébellion. Il est temps de combattre contre l'esprit qui tourmente ta mère, ton père, ou alors des personnes qui sont proches et les poussent à consulter des marabouts, à consulter des charlatans. Il est temps, mon frère, ma soeur, de te lever dans la prière et commencer à combattre des esprits qui apportent la maladie dans ta vie, des esprits qui apportent la maladie dans la vie de tes enfants. Mon frère, ma soeur, il est temps de se lever et commencer à combattre les esprits qui apportent également la persécution. Il y a des hommes et des femmes qui te persécutent simplement parce qu'il y a un esprit qui habite en eux. Et cet esprit-là les pousse à te persécuter. Il y a par exemple des hommes que tu connais, des femmes que tu connais, qui volent et qui sont dans l'impudicité simplement parce que c'est un esprit qui les pousse à le faire. Il est donc temps de commencer à te lever et à combattre. À ne pas passer seulement ton temps à parler, à ne pas passer seulement ton temps à prêcher, à ne pas passer seulement ton temps à dire aux gens de changer. Mais il est aussi temps de commencer à lier les esprits. C'est ce que le Seigneur m'a enseigné. L'importance du combat spirituel. La référence biblique ici, c'est 1 Roi 22 à partir du verset 22. L'Éternel lui dit, comment je sortirai, répondit-il. Et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Je serai quoi? Un esprit de mensonge. Un esprit de mensonge. 1 Roi 22 au verset 22. Il y avait un esprit qu'on appelle un esprit de mensonge. Et cet esprit-là agissait dans la bouche des faux prophètes. C'est-à-dire, derrière le mensonge, il y a des esprits de mensonge. Derrière le vol, il y a des esprits de vol. Et lorsqu'on a chassé ces esprits-là, la personne va arrêter de voler. Derrière la rébellion et la têtutesse des enfants, il y a des esprits. Lorsqu'on chasse ces esprits, les enfants arrêtent la têtutesse. Derrière la fornication, il y a des esprits.
Derrière la masturbation, il y a des esprits. Et lorsque ces esprits sont chassés, alors les gens arrêtent ces œuvres. Derrière la rancune, la rancœur, la colère, il y a des esprits. Lorsqu'on chasse l'esprit en question, les gens arrêtent la rancune, la violence, la colère, la méchanceté. Derrière également le vol et toutes sortes de péchés que vous connaissez, il y a des esprits. Il faut maintenant chasser ces esprits dans la vie des gens et les gens vont devenir libres. Au nom de notre Seigneur et Sauveur, j'ai partagé cette parole que le Seigneur m'a donnée sur l'importance du combat spirituel. Amen, amen, amen.